Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne J'aime Scrap. Bah écoutez, voilà, aujourd'hui je vais vous donc présenter cette fameuse machine, donc bouton presse pour ces fameux badges, tout simplement. Voilà, je vous avais promis que j'allais vous faire partager cette petite vidéo. Voilà, je l'ai testé juste avant, là il y a même à peine 5-10 minutes pour voir déjà comment ça fonctionnait avant de vous la présenter. Elle est vraiment simple, honnêtement, elle est facile, voilà, elle est pas lourde, en plus elle est très agréable, vous voyez, elle est vraiment, c'est pas très, c'est pas lourd, voilà, elle est légère pour moi. Et ce qui est bien, c'est que quand vous allez la positionner sur votre table, elle ne bouge pas. Vous avez donc 3 petits patins anti-glisse juste en dessous. Voilà. Donc honnêtement, il n'y a rien à dire. Elle ne bouge pas. Elle est, je suis ravie. Franchement, je suis très contente de cette machine. Voilà. Donc j'ai fait un test. Voilà, je vous présente. Donc j'ai pris juste un petit papier de chez Action. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Avec le petit, donc l'épingle juste derrière. Franchement, je suis trop contente parce que c'est rapide en plus. Donc c'est bon, vous savez, moi j'aime bien faire les choses rapidement, donc j'en suis très contente et je trouve trop mignon. Donc on va faire ça ensemble. Alors pour cela, on va la monter ensemble aussi. Alors vous avez donc cette partie du bas là qui pivote, voyez. Alors elle pivote dans ce sens, mais on peut aussi la faire pivoter de l'autre sens, en sachant que il y a des petites flèches sur les deux extrémités, donc là et l'autre côté, d'accord. Alors pour cela, on va commencer déjà à faire un cercle. On va faire un cercle. Donc pour cela, il nous faut justement ces deux parties là. Donc deux cercles. Un plat, un peu plus large. Donc ça, c'est le cercle du bas. Donc je vais venir le positionner juste dessus. Donc c'est juste, vous l'enclenchez, hein, c'est tout. Hop, vous le mettez. Pas besoin de tourner, de visser. Non, c'est juste poser. Et ce cercle-là, donc le plus petit, il va venir se mettre à ce niveau-là, juste en haut. Là. D'accord? Donc c'est simple aussi. Là, vous avez un petit aimant qui permet justement de le fixer en haut. Et là, vous avez des petits encoches comme ça qui permet justement de venir le positionner au niveau de la flèche qui se trouve juste là. Voilà. Donc pour cela, voyez, regardez, vous allez entendre, je vais me mettre comme ça peut-être. Voilà, regardez. Hop. J'ai juste à le, voyez, je l'enlève facilement et je le remets facilement aussi. Donc voilà pour cette partie de la découpe du cercle. Alors, bien évidemment, vous avez aussi ce manche, donc la poignée, pour venir presser le badge. Voilà. Donc là, c'est tout simple, ça se visse. Hop. Voilà. Et je serre. Bon, je ne vais pas serrer non plus trop fort parce que après j'ai peur de ne pas pouvoir le dévisser. Après, j'appellerai mon doudou, mon petit chéri, pour le dévisser. Mais bon, voilà. Là, pour l'instant, ça tient. J'ai pas besoin de serrer plus. Ensuite, on va venir donc prendre ce fameux cercle. D'accord. Donc là, vous avez à l'arrière de ce cercle-là, donc ça permet de faire donc la découpe sur papier, tissu, sur du simili-cuir, franchement surtout. Hein, j'ai bien lu la notice qui est juste à côté de moi et elle découpe
tout. Maintenant, c'est sûr qu'il faut avoir un peu de force, hein, je vous le dis, pour le début, hein, parce que là, quand je l'ai testé juste avant et que j'ai fait ce badge, au départ, j'ai dû couper plusieurs petites découpes sur papier parce que j'avais pas de force. Voilà, j'avais vraiment pas de force. Je me dis, attends, c'est moi ou c'est la machine? Mais bon, comme elle a pas été, c'est la première fois que je m'en sers pour faire le test justement, et j'ai eu du mal. Bon, donc ça, je pense que comme elle est toute neuve, faut un temps justement pour bien presser, oui, faire ce mouvement. Il est dur, c'est très très dur, pardon. Alors, donc ce cercle-là, donc vous avez ce fameux petite mousse, et juste là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un petit cercle tout autour. Et ce cercle-là, à l'intérieur, vous avez la lame, d'accord, pour couper justement, pour faire les cercles, couper le papier. Donc pour cela, je n'ai pas préparé comme d'habitude mon papier. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre... Donc j'avais trouvé ça chez Action, en violet. Je vais prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre comme... je vais prendre des petites flèches. J'aime bien les petites flèches, regardez. C'est sympa, non? Ou des petites fleurs. Des petites fleurs. Allez, je vais prendre des petites fleurs. J'aime bien. Donc, je vais venir, alors, hop, faire glisser donc la partie du bas en dessous. Voilà. Et, attendez, juste avant, je vais déjà positionner le papier. Est-ce qu'il va rentrer? Non. Donc, il faut que je le coupe un peu. Il faut que je le coupe. Papier. Alors, on va faire ça et je vais couper comme ça. Voilà, comme ça, j'aurai... Voilà, donc on va venir positionner ce cercle-là. Donc là, vous avez des petites fentes, je ne sais pas si vous voyez là. Donc vous en avez 4. Donc ces fentes-là, il faut juste les positionner au niveau de la flèche qui se trouve juste en face. Voilà, donc on va venir positionner l'appareil là, hop. Et on va mettre, donc, voilà. Et pareil, la petite fente sur le cercle de découpe en bleu, il faut vraiment que la fente se trouve au niveau des flèches, en haut et en bas. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je vais venir appuyer sur le manche pour venir couper le papier pour faire le cercle. J'espère que ça va aller. On va voir. Alors, vous voyez, je vous dis, pourtant le papier il est fin, hein, donc normalement il doit se couper facilement. Mais comme je vous dis, comme la machine est toute neuve, voilà, faut un temps d'adaptation pour que elle se mette bien, qu'elle soit bien rodée, on va dire. Voilà. Pour ça, je vais me lever et je vais appuyer pour faire. Alors peut-être qu'il faut entendre ce petit bruit comme tout à l'heure j'ai entendu. Donc on va regarder si la découpe est... Oh, génial. Donc voilà. Voilà, la découpe, elle s'est faite. Donc une fois qu'on a donc coupé le cercle, donc ça j'en ai plus besoin. Donc je le mets de côté et je vais venir donc enlever les deux cercles blancs, d'accord, pour la découpe, que je mets de côté aussi. Et je vais venir donc placer les inserts à l'intérieur. Et là, par contre, vous allez entendre un petit
clac, un petit bruit, donc faut bien le visser. Mais il se visse tout seul, hein. Vous l'enclenchez, vous tournez à peine, vous avez deux petites fentes qui se trouvent là, donc là, pour le coup, ces fentes, non, non, c'est plus, là, vous, alors attendez, je vais vous montrer, là, vous avez base B et base A, d'accord? Donc, on va commencer, bien sûr, sur la base A. Donc, la base A, ça va venir, je vais vous expliquer, hop, donc, B et A, ok, là, B et A. Une fois qu'on a placé donc cette partie du bas, on va venir prendre la partie du haut qui se trouve comme ça. Donc je ne sais pas si vous entendez le bruit. Vous voyez, regardez. C'est voilà. Donc on va prendre cette partie et on va venir bien évidemment l'enclencher en haut. Donc je l'enclenche. Hop. Alors là, pour le coup, il ne s'enclenche pas jusqu'en haut. Vous voyez, regardez. Parce qu'il faut quand même un espace pour pouvoir justement bien presser sur cette partie qui ne bouge pas. Pour que la partie du milieu rentre bien à l'intérieur. Voilà. Alors, pour cela, il me faut quoi? Il me faut cette partie-là, donc un peu bombée, qu'on va venir placer au centre de la bouton presse et enfin de l'insert plutôt, et on aura besoin donc de l'arrière donc du badge avec son épingle, d'accord? Voilà, jusqu'ici on est d'accord. Et je vais quand même prendre, pour faire l'aspect un petit peu brillant, rajouter un petit plastique, un cercle en plastique. Transparent, le cercle transparent. Donc voilà, je vais le mettre sur le noir, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc le cercle transparent, donc j'aurai besoin de tout ça. Là, je vais venir donc placer ma découpe et ensuite le cercle transparent, on va venir le positionner, voilà. Ensuite, on va venir donc pivoter, hop, le cercle du bas, et là je vais le mettre alors là, comme je vous ai dit, vous avez B et A, donc là c'est la partie A, donc la partie bombée, on va venir le mettre sur le niveau A, et en bas pareil au niveau A. Voyez, les deux inserts, vous avez le A et en bas la base le A, d'accord? Et là, je vais venir appuyer, voilà. Vous avez entendu là pour le coup. Voilà. Et normalement, la partie bombée, on ne doit pas, quand je vais faire glisser l'insert du bas, il n'est plus là, il a disparu, d'accord? Parce qu'il se trouve juste là, en haut. Là, je vais prendre donc la partie donc du dos du badge avec donc l'épingle. Là, on va mettre justement la partie du dos. On va le mettre. Alors côté épingle, on va voilà. Le côté épingle, il doit être en dessous. Donc là, on va venir positionner l'arrière du badge sur l'insert. Et là, je vais faire glisser donc cette partie-là. Et là,
il faut juste faire glisser la partie B en haut et la partie B en bas. Voilà. Et là, vous avez B et B. Donc, la deuxième partie. On est d'accord. Et là, je vais venir faire un coup de pression. Et on doit entendre ce fameux clic aussi. Hein. Allez, on y va. Alors, je vais regarder, je vais voir. Je vais me lever. Ça va être plus simple. Voilà. Donc, normalement, je fais glisser la partie du bas. Et là, regardez. Voilà. Donc là, je vais enlever cette partie. Et voilà. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. C'est pas joli, ça? Je trouve ça super joli. En plus, avec des petites fleurs violettes. J'ai trop mignon, violet et parme. Et ça, je sais à qui je vais l'offrir. À une abonnée avec qui je m'entends très bien. Et avec qui je partage beaucoup de messages aussi. Donc, Dan, voilà. J'aime beaucoup. Voilà. C'est très joli. Voilà. Donc, ensuite, après, vous avez donc des inserts Là, c'est les moyens. Après, vous avez les petits, comme je vous avais expliqué la fois dernière, mais très mal, parce que je me suis embrouillée comme je ne connaissais pas encore la machine. Donc, vous l'avez en rose comme ça, et c'est des tout petits. Et là, vous avez les moyens. Et vous avez une couleur un peu plus soutenue en bleu, que je dise pas de bêtises. Là, ils l'ont pas mis sur le... Non, là, non, ils l'ont pas mis. Mais vous l'avez un peu plus large aussi. Et franchement, j'étais contre, je voulais pas le prendre. Mais là, je me tâte à aller en acheter des grands. Parce que, voilà, ils sont mignons, hein, j'adore. Après, les roses, ils sont un tout petit peu plus petits. Donc, les gros, bon, ils doivent faire ça ensemble. Je sais pas exactement. Mais je me dis, pourquoi pas. Voilà, j'étais... je ne pas, voilà, je voulais pas, mais là, franchement, il me plaît cela, mais un peu plus gros en finale, ouais. Je dis pas non maintenant. Voilà. Et voilà, moi, je les trouve magnifiques, franchement. Elles sont top. Hein. Et voilà, puis après, vous pouvez juste, voilà, ou sur des créations, sur des albums. Alors, vous pouvez éventuellement ne pas mettre l'épingle. Hein. Vous pouvez prendre, vous savez, de la mousse 3D pour coller sur un album ou qu'importe. Ou alors, prendre un pistolet à colle, mettre de la colle et mettre un aimant. Et puis voilà, l'aimanter l'aimanter, tout simplement. Voilà. Moi, je trouve ça superbe, franchement. Et franchement, pour le coup, je le trouve pas excessif. Honnêtement, je l'ai pas trouvé excessif. 89, je crois, ou 84, je m'en souviens plus. Faut que je regarde la facture. Et donc, je l'avais acheté chez Cultura et honnêtement, j'en suis vraiment contente. Mais alors, franchement, c'est trop mignon. Et j'aime beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour cette fameuse machine. Quoi dire de plus? Que je suis ravie. Voilà, et puis écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Ah, dans pas longtemps, je vous ferai un petit haul de chez Alinea Craft. J'ai reçu des dies que j'avais commandés il y a... Mathieu. Et je les ai reçus, mais là j'ai vraiment pas le temps de de vous les montrer. Mais voilà, ils sont encore dans l'enveloppe. Je vous montrerai tout ça.
Et comme j'attends encore des dies, donc je vous ferai un petit haul de tout ce que j'ai reçu. Et je pense que je vais pas les... pas, ils vont pas tarder. Voilà, ils vont pas tarder. Donc je vous ferai un petit haul. En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Dan, je pense très fort à toi. Et je vous dis à très bientôt. James Crack vous fait plein de gros bisous. Ciao, ciao.